Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui un podcast un peu particulier que j'avais pas prévu de faire étant donné qu'on va parler de Notre-Dame. Alors on va pas parler de son incendie parce que c'est pas ce qui va m'intéresser dans ce podcast. Bon, soyons clairs, hein, c'est un drame. J'étais sur Châtelet justement quand ça s'est produit, donc j'ai bien vu tout l'incendie et tout ça. Enfin, c'est vraiment dramatique parce que c'était un monument emblématique de Paris et de France, mais on va s'atteler un peu à décortiquer les réactions qu'il y a eu quand le chef de l'État a dit qu'il reconstruirait et quand les gros groupes, donc les Pinot, les LVMH, les Bernard Arnault, les Total et tout ça, ont commencé à faire des dons assez conséquents. Déjà, pour commencer, les dons en France, il faut savoir que c'est un système particulier parce que c'est un système de défiscalisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu compliqué à comprendre. Je vais essayer d'être relativement clair. Vous faites un don. Mettons, vous faites un don au Resto du Cœur, vous donnez 100 € au Resto du Cœur. Alors, c'est des exemples fictifs que je prends. Ce don-là, donc, vous le payez 100 € à la base, vous faites votre petit chèque, 100 € au Resto du Cœur, et dans votre déclaration d'impôt, vous déclarez que vous avez donné 100 € au Resto du Cœur. Je crois que les Restos du Cœur vous envoient un justificatif pour que vous puissiez le transmettre au niveau de la déclaration d'impôt, il me semble. Et l'État français va vous rendre de l'argent sur ce don que vous avez fait. Je crois qu'à l'heure actuelle, je me demande si c'est pas 60% qui rendent. Donc, en gros, on va dire que c'est 60%, je suis pas sûr, donc voilà, mais on va prendre 60% comme exemple, ça m'arrangera. Vous donnez 100 au Resto du Cœur, vous payez 100, derrière l'État, vous rend 60 € sous forme de crédit d'impôt. Ça, c'est les dons actuels en France, c'est la façon dont ça se passe. Pourquoi ça se passe comme ça? Tout simplement pour encourager les personnes à donner. Alors, bon, c'est bien, je trouve, comme système. Après, ça me gêne toujours que quand on fasse des dons, on ait la possibilité de récupérer une partie du don au niveau d'un crédit d'impôt. Alors, c'est sûr que c'est incitatif. Là-dessus, on est d'accord. Mais après, moi, limite, à titre personnel, je préférerais donner moins, mais pas récupérer sous forme de crédit d'impôt. Après, c'est mon avis, voilà, peu importe. Donc, l'idée de l'État français, c'était vraiment d'inciter les Français à faire des dons à tout type d'associations. Et après, ce qui pose souci aussi, c'est que des fois, les associations, notamment dans le domaine de la pauvreté ou de l'accueil des migrants, peuvent faire le boulot de l'État à sa place. Mais ça, c'est un autre débat que je n'aborderai pas aujourd'hui. Donc, vous avez compris les dons défiscalisés, comment ça marche, etc., etc. Donc, suite à ce terrible incendie, il a été fait le choix de reconstruire Notre-Dame. Donc, on verra bien comment ils font, s'ils font quelque chose à l'identique, s'ils font quelque chose un peu adapté, sachant qu'il me semble que la charpente avait déjà été reconstruite. Il me semble que tout Notre-Dame n'était pas non plus d'origine. Et là, il y a eu une ferveur populaire et
et des grosses fortunes qui ont donné pour que Notre-Dame puisse être reconstruite, parce que c'est un chantier pharaonique qui va coûter très cher, naturellement. Et il y a des grosses fortunes qui ont donné beaucoup, qui ont donné des 100 millions, des 200 millions, etc., etc. On avait même l'impression qu'ils se tiraient un peu la bourre entre eux, on va dire ça comme ça, entre Bernard Arnault, Pinault et tout ça, Total. Et il y a alors essentiellement des internautes, mais après dans les médias, je pense que c'est un peu pareil aussi, qui ont gueulé en disant, comme par hasard, pour restaurer un édifice, on trouve des millions, mais pour les Français qui crèvent dans la rue ou qui ont faim, ils ont rien du tout. Et c'est là que ça va nous intéresser, parce que c'est là qu'on va voir que dès qu'on parle d'argent, de thunes, etc., ça déchaîne les foules et chacun a un avis différent. Soyons clairs, je suis pas là pour trancher ce conflit qui, je pense, de toute façon ne peut pas être tranchable. Mais juste pour essayer tout du moins de développer un peu les choses. Alors je comprends les gens qui disent il faut reconstruire Notre-Dame parce que ça fait partie de notre patrimoine culturel, touristique aussi, parce que mine de rien, ça a attiré beaucoup de touristes. A priori, c'était le monument le plus visité d'Europe. Donc, je pense que voilà. Il n'y a pas que le côté spirituel, si je puis dire, il y a aussi le côté touristique. Et il faut voir que sa reconstruction, forcément, ça fera du boulot pour des gens, parce que mine de rien, ça va être un très très gros chantier. Ça va mobiliser beaucoup de menuisiers, de charpentiers, etc., d'architectes, de tout ce qui peut être mobilisé. Puis il faut voir aussi que ça redonnera aussi un peu sa fierté à la France. D'un autre côté, je comprends également les gens qui sont choqués de voir les sommes qui sont versées pour restaurer un bâtiment alors qu'il y a des gens qui meurent de faim dehors. Et il y a une autre voix qui s'est fait entendre aussi de gens qui disaient oui, mais à la Palmyre, quand Daesh a détruit les magnifiques statues, vous n'avez pas réagi, vous n'avez pas lancé de souscription. Pour les enfants qui meurent en Syrie, en Libye, vous faites rien, etc. C'est très compliqué comme sujet, comme je vous le disais. J'ai envie de dire, toutes les causes méritent d'être défendues, mais est-ce qu'on peut les défendre toutes? Je sais pas. C'est une question à laquelle j'ai pas forcément de réponse, soyons clairs. On trouvera toujours, de toute façon, globalement dans le monde, mais ça c'est humain, on trouvera toujours quelque chose pour lequel il faudrait agir, parce on parle des gens qui meurent, mais on peut parler de la planète aussi. Et du coup, c'est ça qui est compliqué. C'est que c'est compliqué de donner à tout le monde, et j'ai pas de baguette magique. J'ai vraiment pas de baguette magique. Là, on a les régions notamment qui débloquent des fonds alors que ça fait des années qu'elles nous disent qu'elles ont plus de thunes et tout ça, que le Conseil général a plus de thunes, patati patata. Donc voilà, il y a un côté un peu gênant où tout d'un coup on trouve de l'argent là où avant on n'en avait pas. Bon, après ça fait partie de la vie, j'ai envie de dire. Tout comme les grands groupes qui tout d'un coup financent les trucs alors que avant ils finançaient pas, et puis derrière ils peuvent défiscaliser, parce que la défiscalisation n'est pas obligatoire, mais ils peuvent défiscaliser, ce qui fait qu'au final ils paieront pas tant de leur poche, patati patata.
Voilà, globalement, j'ai trop rien à dire de plus. Hein. C'était juste un podcast pour dire que de toute façon, quelle que soit la façon dont les autres utilisent leur argent, généralement, on n'est pas d'accord avec eux. Surtout quand c'est des grosses sommes. Voilà, c'était juste ça. Parce qu'il y en a qui ont gueulé sur les milliardaires et tout ça. En attendant, ils ont sorti du fric. Alors effectivement, ils auraient peut-être pu le sortir avant ou pour d'autres causes, etc., etc. Mais en attendant, ils ont sorti du fric. Ça va être, faut prendre ça en compte. Ça va être, je vais y arriver. Ça va être de la création d'emplois, etc., etc. Voilà, donc il y a quand même des choses positives, on va dire. On va dire ça comme ça. Moi, je dirais que l'argent, mais ça après j'en ferai un podcast à part, mais je pense que l'argent est un concentré de désir et de violence. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on désire vraiment beaucoup et c'est quelque chose qui est très violent. Et je pense que c'est violent pour tout le monde, aussi bien quand on en a que quand on n'en a pas. Parce que quand on a, quels que soient les choix qu'on fait, on sera critiqué. Ça, j'en suis mais convaincu. Quels que soient les choix qu'on fait, on sera critiqué. Et quand on n'en a pas, c'est violent parce qu'on n'en a pas, tout simplement. Voilà, alors sachez que vous de votre côté, vous pouvez donner si vous voulez, vous pouvez défiscaliser, je m'en fous. Non, mais blague à part, c'est un monument qui vient de tomber, donc voilà, vous pouvez très bien donner sur des plateformes, sur ce genre de choses si vous en avez envie. Voilà, en tout cas, moi, personnellement, je vous dis à très vite.